oiseaux migrateurs venus de toute l'Europe qui traversent l'Andalousie à destination de l'Afrique. Un balai millénaire qui concerne chaque année des millions d'oiseaux. Ils passent là pour trouver les meilleures conditions climatiques. C'est aussi l'endroit du détroit de Gibraltar où les deux continents sont le plus proches. Miguel et Roman sont ornithologues. À l'automne et au printemps, ils observent les passages des oiseaux au-dessus du détroit. Regarde là, 2 aigles et un balbuzard. Au pays de Don Quichotte et Sancho Panza, on ne se bat certes plus contre les moulins à vent, mais leurs versions modernes se sont multipliées. L'Espagne compte près de 20 000 éoliennes, contre à peine 4 000 en France. Dressées dans les couloirs de migration, elles constituent un barrage potentiellement mortel pour des centaines d'oiseaux susceptibles de heurter l'une de leurs pales. On se trouve ici dans une zone particulièrement dangereuse pour les oiseaux. Les vautours y sont nombreux, ce qui augmente le risque de collision. La première victime des éoliennes est justement le vautour fauve, une espèce protégée. C'est le rapace qui a le plus de difficultés à maîtriser sa trajectoire de vol. Avec plus de 2 mètres d'envergure, il est très dépendant du vent. Il se laisse emporter par les courants et se trouve dans l'incapacité de freiner. Pour empêcher l'hécatombe, les ornithologues de la Fondation Migresse ont lancé en 2006 un programme unique au monde. Ces scientifiques travaillent avec l'ensemble des entreprises éoliennes de la région. Aujourd'hui, Miguel rend visite à Araceli. Comment ça va? Tout se passe bien? Tout va bien, merci. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux aujourd'hui. Ah si, là-bas, regarde. Ça va, ils sont encore loin. Oui, ils volent haut. Araceli est l'une des 13 personnes qui surveillent le parc éolien. Toute l'année, elle observe le ciel et peut prévenir tout risque de collision entre les oiseaux et les éoliennes d'un simple SMS. J'arrête les machines en moins d'1 minute. Je vérifie que les vautours passent sans problème. Quand le danger est écarté, je relance l'ensemble des machines. Arrêter les éoliennes durant quelques minutes, il suffisait d'y penser. Oh, regarde, un adulte. Miguel et Roman peuvent déjà mesurer les effets du programme dans ce parc naturel. Sur cette falaise, une cinquantaine de familles de rapaces ont installé leur nid. Il y a un vautour là. Il vient de se poser. C'est un spécimen qu'on a déjà recensé. Il s'est posé juste là, sur ce rocher. Ici, avec cette colonie de vautours fauves, on a effectué un suivi de la population. On observe où les couples viennent nicher. Observer les jeunes vautours faire leur premier vol sans risque est la plus belle des récompenses pour nos 2 chercheurs. À quelques kilomètres du parc d'éoliennes, Marina Ortega dirige un centre de soins pour rapaces. Aigles, vautours, milans, tous ces oiseaux ont subi un choc grave, la plupart du temps en lien avec les gigantesques pales des éoliennes de la région et souffrent de dénutrition. Ce matin, Marina et Juan Carlos, le vétérinaire du centre, vont ausculter ce petit rapace. On va l'emmener au bloc opératoire pour une consultation complète. Cet oiseau blessé lors d'une collision est suivi par Marina et Juan Carlos depuis 2 semaines. On commence toujours par lui enfiler ce capuchon pour qu'il ne soit pas stressé. On vérifie ensuite l'ossature des ailes. C'est la partie la plus fragile et la plus exposée.
Regardez, il a une fracture au niveau de l'humérus. Il va falloir voir comment elle évolue avant de se prononcer sur sa guérison. Ce type de blessure est très grave. Radio, opération, rééducation. Les soigneurs n'ont qu'un objectif, permettre à ces oiseaux de retrouver au plus vite la vie sauvage. Certains passent plusieurs mois ici, mais on essaie de ne pas trop s'attacher parce qu'ils devront forcément partir. On va devoir inévitablement s'en séparer. C'est pour cela qu'on ne leur donne pas de nom, ni de surnom d'ailleurs. Chaque année, 900 oiseaux passent par le centre de Marina. Pour l'un d'entre eux, c'est le jour J. Il va pouvoir reprendre son envol, mais avant cela... On va lui poser une petite bague sur l'une des pattes. C'est assez simple. Il s'agit d'un anneau en PVC qui permettra de suivre sa trace sur de très longues distances. Grâce à cette bague, Marina et Juan Carlos conserveront un contact permanent avec le numéro 058. Voilà, parfait. La prochaine fois qu'il sortira de cette cage, ce sera pour recouvrer la liberté. La mer est pas loin. C'est un très bon endroit pour le relâcher. On est tout près de la côte. Il y a suffisamment d'arbres pour qu'il puisse trouver refuge et préparer son départ vers l'Afrique dès qu'il l'aura décidé. C'est le moment le plus important pour nous et le plus gratifiant. Chaque année, environ 500 migrateurs retrouvent la liberté grâce aux anges gardiens des oiseaux de Gibraltar.